Bonjour chers amis, nous sommes à Deauville, le temple du galop estival. Samedi, nous avons un gros handicap réservé aux chevaux d'âge sur le parcours des 1900 mètres de la Fibrée. Une Fibrée qu'on va annoncer diplomatiquement standard. On espérera qu'elle sera plus régulière que lors du premier quintet de Deauville, mardi dernier, où beaucoup de jockeys s'étaient plaints de l'état de la piste, une piste qui projetait beaucoup, qui était assez profonde. Donc il faudra surveiller un peu ceci, d'autant que selon son état, les aptitudes sont différentes et les attentistes sont plus ou moins à leur avantage. Bon, cette précision dite, nous allons évoquer les partants. Les partants, donc le premier tableau avec les gros poids de la course. Les gros poids de la course avec l'As Walid, qui semble un peu barré dans la valeur qu'est la sienne. Mais bon, il faut le voir, c'est un cheval qui fait toutefois bien la Fibrée. Le 2 Cléodore est un excellent cheval, un cheval remarquable, pour lequel son entourage a préféré cet engagement. 3 Darchano est en forme, le 4 Orgueilleuse Sonora a besoin de rassurer. Le 5 My Charming Prince semble disposer d'assez peu de marge, mais peut prendre une place ici. Ficelle du Goulet était la note, on en reparlera très prochainement. Ficelle du Goulet était vraiment épatante dernièrement. Dans ce même tableau, nous avons Bozio qui n'a pas trop de marge, comme Tabula Rasa qui revient d'un handicap, Devail qui est plus confirmé sur plus court, et Salesman qui nous doit une revanche. Dans le deuxième tableau, nous avons des petits poids qu'il ne faut toutefois pas mésestimer. Simiga n'a pas trop de chance avant l'heure et son effectue une rentrée. C'est plus dans le tout bas de tableau que je suis séduit. Le 13 Minotaurus était plaisant dernièrement. Le 14 Piet adore la Fibrée. Le 15 King Cobra a beaucoup d'excuses à invoquer dernièrement. Bref, une sortie à pleinement effacée. On reviendra là-dessus dans la prochaine séquence, la séquence papier. Et le 16 Tachard est un cheval remarquablement efficace sur la Fibrée. Venons-en à l'étude approfondie du papier, une étude du cas par cas, une étude profonde. Séquence papier. La séquence papier commence par nos choix essentiels, nos priorités. Nos priorités, quelles sont-elles? Tout d'abord, on va venir au fait. Le 6 Ficelle du Goulet est vraiment pour moi la géant de la course. En effet, elle a beaucoup de titres sur la Fibrée, elle a gagné un quintet sur ce parcours-là, elle a fait l'arrivée de plusieurs quintets sur ce parcours-là, elle a plus de 50% de réussite dans les quintets sur les 1900 mètres de la Fibrée, dans les 3 premiers, c'est vraiment une géant remarquable. Et dernièrement, ça a été fabuleux. Dernièrement, à Paris-Longchamp, dans la course réservée aux femmes jockeys, elle a été remarquable. Son effort final a été aussi tardif que sidérant. Vraiment une Ficelle du Goulet qui a vraiment crevé l'écran ce jour-là. Certes, vous me direz, elle a un numéro compliqué dans les stades de départ, mais c'est une attentiste. Donc je préfère presque un numéro en dehors où elle ne prendra peut-être pas trop de projection qu'un numéro en dedans avec une attentiste un numéro en dedans qui pourrait s'avérer piégeux. En l'occurrence, elle pourra attendre et placer sa longue pointe finale dans la phase finale. Je serais très déçu de ne pas l'avoir dans les 5 premiers ici. Pour moi, Ficelle du Goulet, c'est la base de la course. Bon, une base c'est bien, mais 2 c'est mieux. Deuxième base, pour moi, pourrait être le numéro 15 King Cobra. Un King Cobra qui nous doit une revanche. Dernièrement, King Cobra, c'était quand même décevant. À Saint-Cloud, on en espérait beaucoup mieux. Maintenant, nous avons mené l'enquête. Nous avons essayé de comprendre le pourquoi de cet échec, et nous avons donc joint Christophe Lotou qui nous a dit que le cheval était malade ce jour-là. On a pris le temps de bien le rétablir, on a attendu cet engagement-là pour lui. Bref, un numéro 15 King Cobra qui serait très périlleux de condamner hâtivement. Un 15 King Cobra, numéro 15 King Cobra qui est vraiment dans son jardin ici. Il a tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. C'est un cheval qui se monte non loin de la tête. Bref, il n'est pas trop dépendant des aléas de la course. Un cheval qui se plaît vraiment beaucoup sur ce parcours-là. Bref, il paraît difficile d'aller contre sa candidature. Du moins, il faut pleinement le racheter. Derrière c'est quand même beaucoup plus nébuleux, du moins évident. On va pas se mentir. J'aime bien le numéro 2 Cléodore. Cléodore, bon, vous me direz, il arrive dans une valeur qui ne laisse plus trop de marge à ce poids-là. Cependant, c'est un cheval quand même remarquable. Un cheval qui fait vraiment toutes ses courses. Un cheval avec lequel Marc Mabonnet fait vraiment un travail d'orfèvre. On avait toutefois pensé à courir le Grand Prix de Vichy avec ce cheval-là. C'est quand même une marque d'estime, parce que c'était quand même un groupe 3. Et on a préféré se rabattre sur cette course-là, qui est quand même sensiblement plus facile. On a vraiment un concurrent
indifférent à la corde. Il est aussi efficace corde à gauche que corde à droite. Il aime beaucoup la fibrer. Il est très dur à l'effort. Il est maniable. Guillaume Mandel le connaît très bien. Bref, il coche quand même beaucoup de cases, comme disent certains. Ensuite pour un quatrième choix, j'aime bien le 13 Minotaurus. 13 Minotaurus, pourquoi? Minotaurus, sa dernière course est assez bonne et dans Montfort a été satisfait de son comportement. Le cheval a tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. Un cheval qui est maniable, qui associe un jockey très efficace dans cette catégorie-là, on va pas se mentir. Bref, il paraît quand même pas mal placé ici. Ce n'est peut-être pas un lauréat en puissance, c'est plus un cheval qui peut finir 3, 4 ou 5e, mais c'est un concurrent qui offre toutefois pas mal de garanties. Enfin, parmi mes priorités, j'aime beaucoup, pour spéculer, Piette. Piette, pourquoi? Piette n'a pas beaucoup de titres dans cette catégorie-là, mais Piette a des performances éloquentes sur la fibrée. C'est ce qui m'incite à tenter le coup avec ce numéro 14 Piette qui peut, pourquoi pas, pimenter les rapports de ce gros handicap. Ensuite, nous allons basculer vers les chances régulières, des chevaux qui sont tout à fait glissables dans des combinaisons plus ou moins élargies. On va commencer par le numéro 3 Darchano, un Darchano qui, désormais, à la valeur qu'est la sienne, n'a plus trop de marge. Il reste sur un succès, mais il est désormais en 42 de valeur, une valeur dans laquelle il est un peu limite. Voilà pourquoi je le vois plus pour une place que pour le succès. Mais c'est un concurrent qui est en forme, comme globalement l'effectif de Carmen Boxride d'ailleurs. Nous avons ensuite, parmi les chevaux avec une bonne chance, le numéro 7 Bozio, par exemple. Bozio qui, dans les plus récentes sorties, ne sont peut-être pas les meilleurs, mais un concurrent qui fait très bien la fibrée. Comme d'ailleurs son compagnon de boxe, numéro 5, Marshall Prince, autre transfuge de l'écurie autre pensionnaire de l'écurie de Frédéric Rossi. Marshall Prince qui se plaît beaucoup sur la fibrée, un cheval assez régulier dans l'effort, un cheval qui possède une belle pointe finale, qui n'a pas de marge dans la valeur qu'est la sienne, qui est plus là aussi un placé potentiel qu'un lauréat en puissance, mais un cheval qui mérite toutefois une certaine considération. Nous avons ensuite, avant que les feuilles ne s'envolent totalement, nous avons ensuite Salesman qui dernièrement a un peu déçu, puisqu'il a quand même eu une bonne course à Saint-Cloud. On en espérait quand même une ligne droite plus consistante, plus efficace. Et ce jour-là, il a été plutôt discret dans les derniers mètres. Un Salesman qui courait sur 2400 mètres, qu'on raccourcit ici, qu'on met sur 19, il sera peut-être mieux. Il a peut-être pêché par manque de tenue dernièrement, même s'il l'avait précédemment bien fait sur 2004. Un Salesman qui a sûrement plus de marge dans la valeur qu'est la sienne désormais. Un cheval qui avait enlevé son quintet en début d'année, qui a été logiquement pénalisé. Et désormais, ça paraît peut-être un peu plus compliqué pour lui. Voilà pourquoi, pour moi, il ferait plus partie des chances régulières que des priorités. Nous avons ensuite les outsiders. Les outsiders, ils sont nombreux. On va les citer comme l'As, par exemple, Walid, un cheval qui porte du poids, qui n'a pas de marge dans la valeur qu'est la sienne, mais qui peut tout à fait finir 4e ou 5e. Il n'y aurait pas à crier au scandale si celui-ci venait à finir 4e, 5e, au vu de son expérience, de son palmarès et surtout de son aptitude à la fibrée. Nous avons ensuite, parmi les chances, le 4 Goya Senora. Goya Senora, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Toutefois, ces deux dernières courses n'ont pas été ses meilleures. J'ai été un peu échaudé par ces deux plus récentes sorties. Voilà pourquoi, pour moi, c'est plus un candidat aux accessites. De plus, il a tiré le 16 dans les boîtes, ce qui n'est toutefois évidemment pas avantageux sur ce parcours des 1900 mètres où le tournant arrive très vite. Tabula Rasa qui désormais est dans une valeur un peu limite. Ses dernières courses sont bonnes, mais plutôt flatteuses. C'était des courses à condition, il était admirablement bien engagé. Il sera très en vue, mais pour moi, ce n'est pas une évidence. Je pense que ses performances sont plutôt flatteuses ces derniers temps. Nous avons le 11 Sinilga qui fera partie pour moi des chevaux qu'on va citer dans la dernière rubrique, comme d'ailleurs le 12 Esson. Nous avons enfin le 16 Tachar qui est un concurrent très titré sur la fibrée, un cheval avec lequel son sympathique entourage réalise un remarquable travail. Un Tachar qui est un concurrent qui a probablement préféré une distance plus longue que celle proposée ici, mais qui peut pourquoi pas viser une place ici, un concurrent qui est certes plus confirmé dans des catégories moins huppées, mais qui a fait impression, notamment cet hiver. Je crois qu'il a une belle pointe finale et qui peut tout à fait pimenter les rapports du quintet ou top 5 selon les opérateurs.
Voilà, on va ensuite parler des impasses. On va quand même par des choix courageux. Les impasses seront l'As Walid, le 11 Sinilga et le 12 Esson. Mon ticket en 5, mon quintet en 5 sera de 5 chevaux. Numéro 6, Ficelle du Goulet, vous l'aurez compris, c'est pour moi le soleil de la course. Une jument qui me décevrait en ne luttant pas ardemment pour le succès. Mon deuxième choix sera le 15 King Cobra, un concurrent très titré à ce niveau et qu'il faut impérativement racheter sur sa dernière course qui ne compte pas. Nous avons ensuite, mon troisième choix sera le numéro 2 Cléodore, un concurrent qui ne manque pas une course, un cheval très régulier dans l'effort, un cheval maniable, aguerri et très titré sur la fibrée. Mon quatrième cheval sera le numéro 13 Minotaurus, un Minotaurus qui dernièrement a couru de façon encourageante et que son entourage effectue un déplacement ambitieux. Minotaurus est entraîné par Edouard Montfort qui fait preuve d'une belle confiance. Et le 14 Piette pour pimenter les rapports du quintet. Un Piette qui est un concurrent qui adore la fibrée et qui peut pourquoi pas mettre en exergue cette aptitude pour se distinguer ici. Donc voilà, on revient sur mon quintet, 5 chevaux, 6, 15, 2, 13 et 14. On a parlé des évidences, on a parlé de mes choix, de mes impasses. On va finir par le cheval du jour, qui sera selon moi en début de réunion. En début de réunion, on va jouer le Ferretti. Ferretti, qui est un pensionnaire d'Edouard Montfort. Edouard Montfort qui fait preuve d'une belle confiance avec Ferretti. Ferretti qui sera mon choix, mon pari du jour. Le Ferretti qui sera donc le 102, un cheval qui est en pleine forme, qui aborde cette course avec beaucoup de morale et qui devrait logiquement pouvoir jouer un rôle très actif ici, le 102 Ferretti, pour bien commencer la réunion. Il est donc pour moi de vous saluer, de vous dire à très bientôt. Pour le quintet de dimanche, on aura le meilleur d'entre nous, François Moreau qui va nous parler du grand handicap de Deauville. En effet, dimanche, c'est une réunion fastueuse avec notamment le prix Maurice de Guest, mais aussi un quintet de luxe sur les 1600 mètres de la ligne droite de Deauville. On annonce de la pluie, donc on reviendra avec vous sur l'état du terrain qui sera un élément cardinal dans ce quintet dominical. Je vous dis à très bientôt, ça a été un plaisir et j'espère que ce plaisir a été partagé.